Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge make-up encore une fois, mais ce sera totalement différent du challenge glow up. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle mon chien choisit les produits de maquillage que j'utilise. Donc pour chaque étape du make-up, pour chaque catégorie de produits que je vais utiliser, je vais lui faire choisir entre 3 à 4 produits selon les catégories et je créerai un make-up en fonction de ce qu'il choisit évidemment. J'ai essayé de sortir des produits que j'utilisais pas forcément tous les jours et vu que c'était pas moi qui choisissais en plus les produits, je me suis dit que ça allait forcément me faire sortir de ma zone de confort. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, mon nom d'utilisateur s'affiche juste ici. Je suis active tous les jours et j'y poste régulièrement des concours pour vous faire gagner des petites choses et pour vous remercier évidemment d'être présent pour moi. Bref, assez de blabla, on va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer le make-up. Alors, Mr. Aaron. Bon, j'ai mis 3 primers juste ici. Oh, pff. Alors Aaron, t'en choisis un? T'en choisis un? Alors, lequel? Non. Non. Ah, lequel? Celui-ci? Ok mon chien. Donc la première catégorie pour laquelle mon chien a dû choisir, c'était pour les bases. Comme vous l'aurez vu, j'avais proposé plusieurs choix. Et la base que mon chien a choisie, c'est la Make Up Forever pour les rougeurs. Donc très bien, c'est plutôt approprié. J'applique de la base majoritairement au niveau de mes joues vu que c'est là que j'ai des rougeurs. Donc ça me paraît plus logique de l'appliquer à ces endroits. J'ai mis 3 fonds de teint juste ici. Donc il y a le Milani, le Huda Beauty et un NYX. Allez Aaron, vas-y. Vas-y. C'est bien. Ok, donc celui-ci ce sera donc le Milani. On va maintenant passer au fond de teint et pour ce qui est du fond de teint, Aaron a choisi le Milani Concealer Perfect. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint parce qu'il est très couvrant et que je voulais pas saturer ma peau avec des fonds de teint trop épais et trop couvrants H24. Mais je l'ai porté toute l'année dernière, c'est le seul que je portais en hiver, il tient hyper bien, vraiment top. Et en plus ce que j'aime bien c'est que c'est une pompe qu'on peut ouvrir et on peut pas forcément ouvrir les fonds de teint avec des pompes. Donc là ça permet vraiment de récupérer tout le produit qu'il y a dans le flacon. J'aime vraiment bien ce genre de challenge qui nous permet de redécouvrir un petit peu des produits qu'on a laissés et qu'on a oubliés dans nos tiroirs. Par exemple ce fond de teint ça fait bien longtemps que je l'ai pas utilisé et pourtant je me souviens que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de challenge. Ok, on a ensuite pour les correcteurs j'ai mis un LA Girl, un L'Oréal et le dernier c'est un NYX aussi. Allez Aaron, vas-y. Allez, choisis. Mais dis donc, t'aimes bien ceux qui sont tout à gauche apparemment. C'est bien mon chien. C'est bien. Ok, ce sera donc le LA Girl. Ensuite pour ce qui est du correcteur, je lui avais laissé le choix entre les 3 correcteurs que j'utilise le plus récemment, tout simplement parce que des correcteurs en général quand j'en ai ta main je le termine. Finalement il a choisi le dernier correcteur que j'ai acheté, donc ça tombe plutôt bien, je le reteste parce que c'est un correcteur que j'avais testé il y a maintenant au moins 5 ans je pense. C'est le Pro Conceal de chez LA Girl, il avait beaucoup, enfin à l'époque il était vraiment connu dans le monde de la beauté et je voulais le tester à nouveau. En plus c'est un correcteur qui coûte genre 5 € sur Amazon, donc vraiment pas si cher que ça. Mais le plus compliqué avec ce produit c'est de trouver sa bonne teinte puisqu'il y en a beaucoup et que c'est compliqué de voir les sous-tons sur internet. Mais moi du coup je l'ai pris en creamy beige et je le trouve encore trop jaune et trop orangé. Mais bon, on va quand même faire en sorte que ça fonctionne. Vu que c'est un anti-cerne qui a des sous-tons vraiment orangés, je le concentre là où mes cernes sont bleutées ou violettes pour vraiment corriger la couleur de mes cernes mais sans non plus me donner un contour des yeux totalement orange. Ensuite pour ce qui est de la poudre, je lui ai pas laissé le choix tout simplement parce que c'est pareil, les poudres quand je en général les poudres quand je les entame, je les termine en fait tout simplement. Donc je vais prendre la poudre que j'utilise tout le temps actuellement, donc c'est la poudre de chez RCMA, c'est la originale. Donc c'est une poudre translucente. Translucente ça se dit? Transparente?
Donc je vais appliquer la poudre de manière assez légère quand même parce que je veux pas non plus donner encore plus d'épaisseur à mon teint vu que je sais que j'ai utilisé un fond de teint assez épais et couvrant. Donc je poudre en premier mon contour des yeux pour que le correcteur n'ait pas le temps de filer dans les plis. Et ensuite je poudre légèrement le reste de mon visage juste pour fixer un petit peu le teint. Ok. Bon, du coup on va maintenant pouvoir passer au bronzer. Donc il y a un MAC, un Make Up Forever et un Fenty, sachant que ces deux-là, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, c'est pour ça que je les ai ressortis. Peut-être qu'Aaron va faire en sorte qu'on les utilise. Alors Aaron, vas-y. Allez, vas-y, choisis. Ah. Ok, c'est bien mon chien. Ça, c'est bien. Bon, du coup c'est un bronzer qui est pailleté, qui était en édition limitée, mais il a beaucoup de paillettes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va passer à une étape un petit peu délicate parce que j'ai donc fait choisir à mon chien un bronzer parmi plusieurs bronzers. J'ai essayé de sélectionner des bronzers que j'utilise pas forcément très régulièrement parce que en général quand j'ai trouvé le bronzer qu'il me faut pour sculpter et bronzer mon visage, j'aime bien m'en tenir à ce produit là. Mais les bronzers c'est un produit que j'adore, donc j'en ai un certain nombre. Et j'ai voulu faire choisir à mon chien un des bronzers que je n'utilisais pas très régulièrement. Bref, du coup il a choisi un bronzer de chez MAC, c'est le Refined Golden. Il faisait partie d'une édition limitée et je l'ai acheté déjà essentiellement pour le packaging. Donc déjà, dites-vous bien un petit peu, voilà. Et donc une fois qu'on l'ouvre, c'est un bronzer qui est pas très foncé mais il est plutôt orangé. Je sais pas si vous en rendez compte, mais en fait il y a plein de paillettes dorées dans le bronzer. Et du coup c'est pas forcément le genre de produit que j'utilise très fréquemment. Mais on va faire ce qu'on peut hein. Donc je vais prendre un pinceau plutôt précis qui me permette de faire à la fois mon contour et de réchauffer mon teint. Donc c'est un pinceau de chez Juvia's Place et je vais prélever du produit. Vu que je porte très rarement du blush, je vais également utiliser ce bronzer en tant que un petit peu que blush. Juste pour réchauffer mon teint et apporter un petit peu de vie au niveau des joues. Bon, ensuite pour l'highlighter, j'ai mis 3 palettes de chez Lime Crime. Et donc en fait c'est des palettes avec plusieurs couleurs dedans. Ça va me permettre d'adapter un petit peu en fonction de ce qui va tirer comme palette pour les yeux aussi. Aaron, allez vas-y. Allez, choisis. Oui mon chien, oh. Choisis une palette. Allez, choisis. Choisis-en une. Alors. Ah, choisis donc une palette. Choisis. Laquelle? Laquelle? Ok, c'est bien. C'est bien. Ensuite pour ce qui est de l'highlighter, je lui avais laissé le choix entre 3 palettes d'highlighter de chez Lime Crime, tout simplement parce que je me suis dit que dans ces palettes il y avait assez de couleurs dans chaque palette pour aller avec tous les looks que je pouvais créer avec la palette pour les yeux. Donc il a choisi la Unicorns de chez Lime Crime, qui est donc une palette palette d'highlighter avec un vert et ensuite un rosé et un rose gold on va dire. Sauf sachant que la teinte rose gold en fait c'est essentiellement des paillettes, que la teinte rosée c'est très rose et que la teinte verte c'est très vert. Donc je pense plutôt... En fait je pense que je vais mélanger ces deux là, tout simplement. Ok, plein de paillettes. Ouh, c'est intense tout ça, dis donc. Je vais remonter mon highlighter jusqu'en dessous de mon sourcil. En fait je fais tout cet arc de cercle et je remonte également l'highlighter au-dessus de mon sourcil juste pour donner un aspect vraiment vraiment très lumineux, très glowy. Oui. Donc j'ai mis 3 produits pour les sourcils maintenant. Donc là c'est une palette que j'utilise seulement pour quand je fais des sourcils au savon, pardon. Ensuite ici c'est pour faire des sourcils à la poudre et donc un crayon à sourcils pour remplir les sourcils tout simplement. Donc Aaron, tu choisis? Aaron? Oui, le chat passe. Alors choisis. Ah.
Alors? Bon, je crois que ce sera la NARS. Ensuite, pour ce qui est des sourcils, il a choisi la palette NARS et donc cette palette là je l'utilise pour faire mes sourcils. En fait j'utilise le fard un petit peu taupe pour remplir mes sourcils et ensuite je plaque mes sourcils au savon. C'est une des techniques que j'utilise pour mes sourcils et c'est ce qu'il a choisi, donc on va commencer par faire ça. Donc je vais commencer par les brosser. Je les brosse juste pour les remettre en forme. Et ensuite je prends un petit peu de la poudre juste pour remplir mes sourcils. Pour compléter le look des sourcils, j'ai attrapé un savon et un brumisateur pour pouvoir humidifier le savon. Et je vais maintenant pouvoir les plaquer. Tac, donc j'en spray vraiment un tout petit peu, c'est juste pour humidifier le savon et le rendre un petit peu plus crémeux qu'il ne l'est de base. Je prends mon côté goupillon et je vais venir frotter pour récupérer un petit peu le savon qui va s'être solidifié et qui va créer une espèce de pâte. Ensuite je dépose le savon dans mes sourcils pour les plaquer et les rendre un petit peu plus épais et broussailleux qu'ils ne l'étaient avant. Et donc je vais essentiellement plaquer l'arrière du sourcil, enfin plutôt la queue du sourcil. Bon, j'ai sorti 3 palettes qui sont des palettes que j'utilise assez rarement, en tout cas que j'utilise rarement seule. Donc il y a la néon orange de chez Huda Beauty, la lila de chez Natasha Denona et la Magic de Juvia's Place. Bon Aaron, c'est bon? Allez vas-y, choisis mon chat. Allez, choisis. Non. Oui, youpi. Ah, tu l'aimes bien mon chat? Tu l'aimes bien? Non, 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 je crois pas, non. Ok. Donc ce sera la palette Juvia's Place. Bon, du coup, on va maintenant passer au vif du sujet. Et comme palette pour les yeux, il a choisi la Magic de chez Juvia's Place. Pour les palettes pour les yeux, j'ai aussi choisi des palettes que j'utilise assez peu fréquemment. En tout cas, c'est pas celles que j'ai utilisées dernièrement et c'est pas non plus des palettes vers lesquelles je me dirige de manière générale. Donc j'ai sélectionné cette palette là tout simplement parce que c'est une harmonie de couleurs que j'adore. Bon, déjà il y a une grande variété de teintes donc on peut faire beaucoup de choses. Et ce que j'adore c'est que c'est des couleurs qu'on retrouve pas partout. Il y a beaucoup de teintes irisées mais il y a également des mats très très foncés. C'est des couleurs que j'utilise pas forcément très souvent. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de couleurs qui m'inspirent et j'adore cette palette donc on va pouvoir s'amuser. Bon du coup j'applique ma base très rapidement et ensuite on passe au look des yeux. Bon du coup quand je regarde la palette je suis immédiatement attirée par ces deux couleurs là parce que j'adore les looks très contrastés et avoir des couleurs aussi foncées que ça c'est vraiment un plaisir. Même si je sais que c'est des couleurs qui sont assez difficiles à travailler parce que déjà c'est des couleurs très foncées comme je vous le disais. Mais en plus il y a des pigments bleus et violets donc ça fait partie des pigments les plus compliqués à estomper et à travailler. Mais j'ai bien envie quand même de les utiliser. Et j'aimerais bien, je me tâte en fait je sais pas encore quelle forme de look je vais faire mais j'ai bien envie d'utiliser ce rose très pâle et très lumineux en coin interne ou si je fais un halo au milieu. Je sais pas encore ce que je veux faire comme look mais je sais que je vais utiliser cette teinte là. Donc du coup je vais mélanger les teintes If et Yejid qui sont les deux teintes aux extrémités en bas et je vais commencer par les appliquer en coin externe. Bon du coup apparemment ça part sur un V enfin ou une banane sur le coin externe, apparemment. Franchement la pigmentation est dingue et de manière générale les palettes du Juvia's Place c'est des vrais trésors parce que c'est des palettes qui coûtent pas si cher que ça hein, vu la quantité de produits qu'on a dans chaque palette c'est vraiment pas si cher et la qualité est toujours au rendez-vous en fait. Moi tous les produits que j'ai de chez eux c'est des favoris. C'est vraiment une marque qui ne me déçoit jamais. Bon du coup je vais maintenant prendre seulement la teinte Yejid qui est la teinte la plus claire des deux. Et je vais l'appliquer un petit peu plus vers le milieu de ma paupière. Juste ici. Je suis totalement en train d'improviser en fait donc j'essaie de trouver une justification à pourquoi j'utilise cette couleur mais j'en trouve pas. Donc ben voilà c'est comme ça. Et je vais commencer à estomper le fard. Je crois que je vais le faire revenir un petit peu comme ça en coin interne. Ça donne quelque chose comme ça.
Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur, donc là c'est le numéro 4 de chez Cosette, juste pour m'assurer que les bords soient vraiment bien fondus et que l'highlighter se fonde bien avec le fard. Bon, je pense que du coup je vais faire un semi-cut crease puisque j'ai laissé cette forme là et je pense appliquer le rose un petit peu en coin interne. Du coup il n'y a pas de pigment dans le coin interne de mon œil et ça va me permettre de déposer directement la base sans avoir trop de pigments qui viennent interférer avec. Si on veut faire quelque chose de plus propre parce que on considère qu'il y a trop de pigments là où on veut appliquer la base pour faire le semi-cut crease, on peut tout simplement prendre un coton-tige pour nettoyer tout ça avec un petit peu d'eau micellaire et ça fonctionne vraiment très très bien. J'aime bien fondre l'extérieur de ma base avec mon doigt, ça me permet d'estomper et de ne pas avoir de grosses démarcations entre le fard et la base à paupières. Et donc là, vous voyez que le dégradé s'est fait vraiment tout seul. Et donc du coup, maintenant je vais prendre la teinte rose pâle, donc c'est la teinte Osun. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, désolée. Qui est cette teinte-ci que je vous ai swatchée tout à l'heure et je vais la déposer tout simplement en coin interne. Là où je viens d'appliquer ma base. Pour ça, je prends un pinceau plutôt précis, c'est le numéro 8 de chez Cosette. Ok, et donc maintenant pour vraiment faire la jonction entre le bleu et le rose, je vais utiliser ce violet-ci qui est la teinte Faso et qui est un très très joli violet, je le trouve magnifique. N'hésite pas à venir fondre au doigt vers la fin pour ne pas avoir de démarcation encore une fois. Donc, ensuite j'ai sorti 4 crayons que je viens de recevoir de la marque Fenty Beauty. Donc c'est leur nouveau Fly Pencil. Et donc j'ai différentes couleurs mais elles iront pas forcément toutes ensemble, enfin pas forcément toutes avec les produits qu'il a choisis avant. Donc on va voir tout ça. Alron, bonhomme, allez viens. Ah, c'est bien. Je crois qu'en plus, nickel, c'est la teinte violette donc ça ira super bien avec les paillettes qu'il a choisies. Donc avant de m'attaquer à mon ratil inférieur, il faut que j'applique un crayon et donc j'ai laissé mon chien choisir un des crayons pour moi. Donc j'ai reçu plusieurs teintes des Fly Pencil et parmi ces teintes là, mon chien a eu l'intelligence de choisir la teinte violette métallisée, donc ça va aller parfaitement avec ce look là. Donc je vais commencer par l'appliquer en muqueuse et ça va me permettre d'appliquer des fards en ratil inférieur de manière beaucoup plus facile et ils vont s'estomper beaucoup plus facilement. Franchement, hyper pigmenté, il s'applique hyper facilement. Chapeau. Donc je reprends pas de matière sur mon pinceau mais je vais tout de suite aller estomper mon crayon que je viens d'appliquer. Bon évidemment il restait de la matière sur mon pinceau donc ça en dépose un petit peu en même temps. Mais ça va me permettre d'estomper le crayon. Bon du coup je trouve qu'avec ce qui restait sur le pinceau c'est assez smoky comme ça en ratil inférieur. J'ai pas envie d'en faire trop non plus. Et par contre je vais venir appliquer le violet en coin interne. Donc pour ça je reprends mon pinceau avec la teinte qu'il y a dans la palette, la teinte Faso. Et je l'applique en coin interne de mon ratil inférieur. Bon. Ensuite j'ai sorti 3 pots de paillettes pour pouvoir compléter un petit peu le look. On va voir s'il aime aussi les paillettes. Allez vas-y mon chien. Tu choisis ? Tu veux lequel? Tu veux lequel mon chien? T'en as marre? Lesquels tu veux? Bon, il n'arrive pas à choisir des paillettes, donc tu attends mon chien. Je vais mettre une petite croquette derrière chaque, comme ça, il va peut-être se diriger vers l'une d'entre elles. Allez, vas-y mon chien. Allez! Choisis! Ok, ce sera celle-ci. C'est bien. Ensuite j'ai fait tirer à mon chien différentes paillettes et donc celle qu'il a sélectionnées c'est des paillettes violettes de chez LA Splash si je dis pas de bêtises. C'est leur Crystallized Glitters, donc en fait c'est la teinte Bachelorette et c'est des paillettes qui se présentent comme ceci. C'est pas forcément le plus simple à utiliser mais c'est des paillettes violettes holographiques. Donc je vais les appliquer je pense sur le milieu de ma paupière, c'est là que ce sera le plus joli je pense. Pour ça je vais prendre une colle à paillettes, donc là c'est la colle de chez Evil UK mais il y en a plein qui existent. Et je vais prendre un pinceau précision
Je prélève un petit peu de colle que j'applique au milieu de ma paupière en fait. Un peu là où j'ai appliqué le violet juste avant. Tac, je tapote pour pas déplacer la matière dessous. Et ensuite, je prélève les paillettes avec le même pinceau. Et je les dépose. J'ai l'impression que les paillettes ont tout gâché. En fait, j'aimais bien que les reflets bleus que faisait le violet juste avant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je crois que je préfère avant. Ok, bon, je crois qu'il a déjà choisi, mais j'ai sorti 3 mascaras. Ah, peut-être qu'il a changé d'avis. Donc on a Benefit, Rimmel et L'Oréal juste ici. Aaron, tu choisis un mascara? Ah, je crois que ce sera le Bambi du coup. On passe ensuite au mascara. Donc pour le mascara, comme vous l'aurez vu, il a choisi le mascara Bambi Eye de chez L'Oréal, qui est une nouveauté en plus, donc c'est l'occasion de tester toujours plus de produits. Bon, on n'a plus que les fossiles. Bah d'accord, ok. Donc on a Colourpop, Unicorn Lashes et des fossiles de chez Claire's. Bon, je crois qu'il en a marre. Je vais mettre une petite croquette sur chaque. Aaron? Allez, vas-y! Alors! Ah! C'est bien, mon chien! Bravo! Bon, et voilà! Et ensuite, les fossiles. Donc, c'est ces fossiles-là qu'il a choisi. Donc, je vais les appliquer tout de suite et ensuite, on passera aux lèvres. Du coup je pense que je vais lui proposer un violet, un nude, un gloss, je sais pas encore. Bon, du coup on est au rouge à lèvres, donc j'ai mis un rouge à lèvres foncé. Bah, tu peux attendre, oui. J'ai mis un rouge à lèvres foncé de chez Jeffree Star, un rose de chez Lime Crime et un gloss rose pâle. Donc on recommence. Donc voilà, c'est parti. Allez, vas-y mon chien, vas-y. Lequel? Ah! Choisis! Tu veux lequel? Tu les as tous sentis! Lequel? Aaron? Tu veux lequel? Tu veux lequel? Choisis! Le gloss apparemment! Ah oui! Oui! Bon voilà, je lui ai fait choisir les produits pour les lèvres. Je lui avais laissé le choix entre deux produits, deux rouges à lèvres liquides mat, donc un rose pâle et un violet très foncé. Et sinon je lui avais également laissé le choix avec un gloss de chez Buxom, donc un rose pâle pour toujours rester dans les tons du make-up. Et c'est celui-ci qu'il a choisi. Donc c'est parti. J'avais vraiment envie de voir ce que ça aurait pu donner avec un rouge à lèvres très foncé. Il en a décidé autrement apparemment. Bon, je vais aller faire mes cheveux et ensuite j'aurai fini. Bon voilà, j'en ai fini pour ce petit challenge. J'ai fait des espèces d'ondulations sur mes cheveux pour avoir un effet un petit peu classe, mais pas non plus en faire trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, ça m'a vraiment éclaté. Et en plus, si Aaron peut participer, que demande le peuple? Bon, en tout cas, nous, on vous dit au revoir. On espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur Insta. Salut! Salut!